Bonjour tout le monde. Je suis ici en tant que remplaçante pour mon papa. Fait que peut-être que vous allez avoir des anecdotes croustillantes sur lui. On verra. Aujourd'hui, le thème dont j'aimerais vous parler, c'est quelque chose que, en effet, Dieu travaille dans mon cœur depuis un bon moment. Mais j'ai comme eu un espèce de gros déclic il y a quelques semaines où Dieu m'a montré quelque chose de nouveau dans la Bible que j'avais encore jamais vu et que je suis encore en train de m'enchailler. Je suis encore en train de travailler là-dessus parce que ça m'a vraiment touchée. Ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le lien qu'il y a entre la foi et les actions. On entend souvent des gens dire « la foi sans les actions, c'est rien du tout ». Il y a des débats sur « oui, mais si tu as la foi, c'est correct », est-ce que les actions peuvent te sauver, quelles actions peuvent te sauver, etc., etc., etc. C'est un sujet assez intense dans le milieu de l'Église. Je vais y aller de manière assez simple. J'aimerais qu'on aille un petit peu plus profond dans le texte, puis qu'on regarde c'est quoi qu'on trouve dans la Bible comme lien entre la foi et l'action, et pourquoi est-ce que ce lien est si important que ça. Donc, le meilleur texte, le plus clair qui en parle, se trouve dans Jacques 2. Je vais vous le lire. Jacques, traditionnellement, c'est celui qui est reconnu comme le frère de Jésus. On en a un dans l'Église, yes. Plein de sagesse aussi. Donc, spécifiquement, je vais vous lire les versets 14 à 26. Mes frères et mes sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture à chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », mais que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. OK? Ça, c'est le clou. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. » Montre-moi ta foi sans les œuvres. Voir si ça marche. Moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils en tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. On va y revenir à ça. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. OK, il répète ça 2 fois. Je vais revenir sur chacun de ces versets. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la foi, c'est une déclaration universelle qui dit « Je suis prêt à recevoir les promesses de Dieu. Je suis prêt à voir les promesses de Dieu en action. » On va utiliser le même exemple qu'Abraham, vu que c'est celui que Jacques utilise. La promesse de Dieu envers Abraham, c'était « Tu auras des enfants aussi nombreux que les étoiles. Pour ça, j'ai besoin que tu me donnes ton fils unique. » L'action d'Abraham, c'était l'action qu'il devait faire pour dire « Je suis prêt à recevoir tes promesses de ta manière. » Abraham est devenu l'homme qu'il devait être pour voir s'accomplir les promesses de Dieu. Quand on va travailler, c'est parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un revenu qui revienne.
OK? Le fait que tu te pointes à ton travail, c'est l'action qui dit « Je suis devenu celui ou celle qui est prêt à recevoir la conséquence. » Beaucoup des actions qu'on fait tous les jours, c'est parce qu'on est prêt à recevoir la conséquence de ce qu'on fait. C'est assez basique. Vous me suivez? Si je me brosse les dents, c'est parce que je suis prêt, je suis devenue la personne que je suis pour ne pas avoir de caries. OK? La conséquence. L'action, c'est ce que je fais pour obtenir le résultat. L'action d'Abraham, c'était une action qui ne faisait aucun sens, mais c'est l'action qu'il devait faire pour recevoir la promesse de Dieu. Et c'est là que je veux vous parler d'une histoire, d'un personnage de la Bible dont on ne parle pas beaucoup et qui me touche énormément. C'est la maman de Moïse. Parce que si on y réfléchit très, très bien, on sait, Moïse a délivré le peuple d'Israël des mains des Égyptiens au travers de Dieu. Par l'existence de Moïse, le peuple d'Israël a été sauvé. Par la foi d'une maman, le peuple d'Israël a été sauvé. Dans la Bible, ça dit que quand Moïse est né, ils ont vu que l'enfant était beau. Beau, pas dans le sens il était cute puis il avait des beaux yeux. Beau dans le sens il avait un beau futur. C'est la racine du mot. Donc, quand vous lisez, ils ont vu que l'enfant était beau, ça veut dire qu'il y avait un futur sur cet enfant. Sauf que, à l'époque, si tu avais un enfant garçon, il n'y en avait pas de futur. Les jeunes garçons étaient tués. Donc, les parents ont vu un futur sur le visage de cet enfant, alors que techniquement, il n'aurait pas dû avoir de futur. C'était impossible. On sait que la maman de Moïse, c'est pas une folle, parce qu'elle avait déjà eu des enfants puis qu'elle avait l'air de bien en prendre soin. On sait aussi que c'est elle qui a élevé Moïse. Fait que je peux conclure que le fait qu'elle l'ait mis dans la rivière, c'était pas un acte de folie. Elle a mis l'enfant dans la rivière parce qu'il y avait 3 options. Son enfant se fait tuer tel que promis par les Égyptiens. Elle essaye de cacher son enfant d'une autre manière où elle est en contrôle de la situation, ou elle laisse son enfant aux mains de Dieu, où elle n'a 0 contrôle de la situation. Au travers de cet enfant, Israël est délivré. Elle a choisi l'option « je vais faire confiance à Dieu ». Ça lui a, je peux vous promettre, ça lui a tout coûté. Si vous êtes une maman dans la salle, je sais que vous savez que vous ne pourriez pas juste abandonner votre enfant dans une rivière comme ça. À moins que vous ayez vraiment, vraiment foi qu'il doit y avoir un Dieu plus grand que ça quelque part. Le seul espoir de cette femme, que son fils vive, c'est que quelque part, il doit y avoir quelqu'un qui est plus fort, plus grand que moi, qui peut prendre soin de cet enfant. La foi comme un grain de moutarde, elle avait une très grande foi, si vous me demandez. L'action de déposer son enfant sur le Nil, ça a été l'action qui a démontré sa foi. Au travers de cette action, le peuple entier a été libéré. Vous me suivez? OK. Bel exemple de la foi par les actions. On peut regarder Noé aussi. Noé qui reçoit une promesse qui est « je vais inonder la terre ». OK. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir celui qui peut recevoir cette promesse? Ben, si la terre va être inondée, il faudrait peut-être que je devienne quelqu'un avec un bateau. All right. L'action de foi, c'est de faire un bateau, l'arche. Noé devient l'homme qu'il peut être pour recevoir la promesse de Dieu. De la même manière que la maman de Moïse est devenue la femme
que Dieu avait besoin qu'elle soit pour délivrer le peuple d'Israël. Noé a eu de la chance, Dieu le lui a dit. Je ne sais pas si la maman de Moïse elle a eu un ange ou elle a eu quelqu'un qui est venu lui dire « J'ai besoin que tu poses ton enfant sur le Nil ». La Bible n'en parle pas. Dieu a tendance à faire pour toi ce qu'il peut faire au travers de toi. Dieu a tendance à faire pour toi ce qu'il peut faire au travers de toi. La plupart des héros dans la Bible que Dieu lève, les promesses qu'il leur fait, au final, c'est ces héros-là qui deviennent l'accomplissement de ces promesses-là. Dieu fait pour eux ce qu'il fait au travers d'eux. OK, je vais délivrer ton peuple au travers de toi, par exemple. C'est presque tout le temps ça dans la Bible. Je vais sauver ton peuple au travers de toi. Qui est-ce que tu as besoin de devenir pour que je puisse faire ça? Et ça devient la question que les personnages de la Bible vont devoir se poser encore et encore et encore et encore. Qui est-ce que je dois devenir pour que la promesse de Dieu puisse se passer au travers de moi? Et nous, on a vraiment plus de chance, c'est pas de la chance, que la plupart des personnages dans la Bible. On a un exemple de quelqu'un qui a une foi parfaite avec des actions parfaites. Forcément, Jésus-Christ. Des fois, on se dit que Jésus a fait des miracles parce qu'il était le Fils de Dieu. Et il a fait des miracles parce qu'il avait une foi parfaite. Et donc, Jésus, il le dit en plus, « Je fais juste ce que mon Père me demande de faire. » Jésus est devenu celui au travers de qui les promesses de Dieu peuvent s'accomplir. Est-ce que vous me suivez? OK. Jésus est devenu par ses actions l'homme qui nous a tous sauvés. Et ça, c'était la promesse de Dieu. C'était la promesse de Dieu pour nous et c'était la promesse de Dieu pour Jésus. Quand Jésus s'est retrouvé dans le jardin et il souffrait parce qu'il savait ce qui s'en venait, puis qu'il s'est mis à genoux puis qu'il a supplié le Père de le sauver. Les petits mots qui ont suivi sa prière, c'était « mais pas ma volonté, la tienne ». Ça, c'était l'action la plus resplendissante que Christ ait pu faire, parce qu'il est devenu celui au travers de qui Dieu a pu accomplir sa promesse. Et sa promesse, c'était « Au travers de toi, je vais délivrer le monde entier ». À un moment donné, Dieu a sauvé le peuple encore et encore et encore et encore. Les Israélites, les Israélites, les Israélites. Et la promesse de Dieu depuis le début, c'était « Mais je veux délivrer tout le monde ». Qui peut devenir celui au travers duquel je vais pouvoir accomplir ma promesse? Quand Jésus guérit, c'est pas juste un miracle comme ça. C'est un miracle qui nous montre à quoi ressemble quelqu'un qui est complètement ouvert à devenir celui au travers de qui Dieu veut accomplir ses promesses. C'est pour ça que souvent, ils faisaient ces miracles d'une manière complètement différente. Parce que s'ils les avaient tous fait de la même manière, on ferait toutes les mêmes affaires. Pour guérir les aveugles, il faut mettre de la boue et cracher dessus. All right, let's go! Non. Le miracle, c'est pas juste de guérir celui qui est aveugle. Le miracle, c'est la transformation qui va avec. L'écoute complète de Jésus qui dit « Tu veux guérir cet homme? C'est ta promesse. All right, qu'est-ce que je dois faire? Qui est-ce que je dois devenir pour que tu puisses accomplir ta promesse? » Ce que l'action, qui est liée avec la foi, n'est pas. OK? C'était très important pour moi de passer là-dessus parce que la plupart des débats se trouvent autour de ce que c'est les actions
quelles actions sauvent, quelles actions ne sauvent pas, etc. Donc, c'est très important pour moi de vous dire que si vous faites une action par la foi, ce n'est pas une manipulation de Dieu. Vous ne pouvez pas faire à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse. Et ça, je sais que vous l'avez déjà entendu, vous l'avez probablement déjà essayé, je l'ai déjà essayé. Si je fais ça, techniquement, c'est un acte par la foi, donc c'est pas de même ça marche. On a tendance à vouloir encourager les gens un petit peu comme ça. Tu sais, quand quelqu'un vient et qui dit « Dieu m'a fait une promesse puis elle n'est toujours pas arrivée puis je suis découragée », on a tendance à essayer de pousser « C'est quoi l'action? C'est quoi l'action? Un acte de foi? » En faisant ça, on encourage un petit peu le... Tu sais, si tu fais un acte, Dieu n'aura comme pas le choix, là. OK. Un acte de foi, ce n'est pas une manière de dire à Dieu quoi faire. Un acte de foi, c'est une manière d'écouter ce que Dieu aimerait faire. C'est beaucoup plus une réception qu'une action. J'écoute ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi ta promesse? Une autre chose qu'une action de foi n'est pas, une preuve de ta vertu. Agir par la foi ne fait pas de toi un chrétien incroyable. Désolée. Mais en fait, tant mieux. Ça enlève beaucoup de pression. Un acte de foi est une preuve de la vertu de Dieu. En fait, ce n'est pas tellement à propos de toi, de nous, de qui que ce soit. C'est à propos du Dieu qui fait des promesses puis qui a l'intention de les accomplir. Ça peut être difficile de savoir c'est quoi la promesse de Dieu et c'est quoi l'action de Dieu. Puis c'est là, des fois, qu'on se sent un peu dépassé, qu'on se sent un peu effrayé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? La troisième chose qu'un acte de foi n'est pas, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Parce que si toutes les actions que vous devriez faire s'appliquaient tout le temps, on serait tous en train de construire des bateaux, comme Noé, ou on serait tous en train de jeter nos enfants dans la rivière. Ou on serait tous en train de cracher dans de la boue pour mettre sur les yeux des aveugles. Mauvaise idée. Ce qui s'applique à toi ne s'applique pas forcément à ce qui s'applique à quelqu'un d'autre. Parce que, si vous vous rappelez, c'est qui est-ce que tu dois devenir pour que Dieu puisse accomplir sa promesse. Ce qui veut dire que si je mets quelqu'un d'autre à côté de moi et que Dieu nous fait la même promesse, on n'aura pas le même acte de foi parce que moi, je dois devenir quelqu'un d'autre que la personne à côté de moi. Exemple vraiment niaiseux, mais qui va bien illustrer. Si moi et ma sœur, on travaille et que notre père nous promet d'avoir de la crème glacée après le travail. Moi, je travaille depuis la maison, ma sœur, elle travaille ailleurs. Nos actions pour se rendre au point de rencontre pour la crème glacée, ce ne sera pas les mêmes. Logique. Mais c'est la même chose pour votre foi. La réponse à « c'est quoi l'action? Qu'est-ce que tu me demandes? » c'est la réponse à la question « qui est-ce que je dois devenir pour voir tes promesses s'accomplir? » Et la plupart du temps, c'est plutôt une question de lâcher prise. Et c'est là qu'on se confond souvent. Les actes de foi, on a l'impression que c'est toujours quelque chose. Je vais aller chercher. Si on regarde Jésus avec sa foi parfaite et ses actions parfaites, ça a été plutôt « OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lâche prise. Les disciples, ça a été leur plus gros défi d'apprendre à lâcher prise. Pierre, il était prêt. Lui, là, les actions par la foi, il les avait. Il avait toute la liste de choses qu'il pouvait faire pour aller sauver le monde. Et continuellement, Pierre s'est retrouvé à écouter Dieu lui dire « Non, c'est pas ça. Non. J'aimerais plutôt faire ce que tu n'es pas encore prêt à faire. Parce que là, tu deviens celui au travers duquel je peux accomplir mes promesses. »
Si tu étais déjà la personne parfaite pour ça, la promesse serait déjà accomplie. Techniquement, en fait, la promesse a déjà été accomplie au travers de Jésus. Tout a été accompli. Maintenant, nous, notre job, c'est de rattraper. C'est de devenir, je vais dire le mot « devenir » jusqu'à ce que ça vous saigne par les oreilles. Je veux que vous compreniez ce point-là. On devient ceux au travers de qui Dieu fait voir ses promesses. Nous sommes la réponse aux prières. Nous sommes la réponse aux promesses de Dieu. Dieu, s'il voulait, il aurait déjà tout accompli sans nous. Là. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin que vous soyez gentils les uns envers les autres. Il n'a pas besoin que vous priez pour les malades. Il n'a pas besoin que vous soyez des représentants de son royaume. Il n'a vraiment pas besoin d'aucun d'entre nous. Là. Il fait ça très bien tout seul. Par contre, lui, son plus grand intérêt, c'est de faire pour nous ce qu'il peut faire au travers de nous. Le royaume qu'il a créé, il ne l'a pas juste créé pour son propre plaisir à lui. Il l'a aussi créé pour le nôtre. Puis pour avoir pleine, tu sais, pour mordre dans ce royaume-là à pleines dents, puis que le jus qui dégoule, puis c'est tellement bon, bien, il faut qu'on devienne les gens qui soient prêts à mordre dans le fruit. Pas le fruit du péché, le fruit du royaume. Sauf que quand on est tellement habitué à mordre dans le fruit du péché, on n'est plus trop sûr comment est-ce que ça se mord, le fruit du royaume. Fait que l'action de foi, c'est de devenir la personne qui sait comment mordre le fruit du royaume. C'est pour ça qu'on dit que la foi, Paul il dit, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas encore. OK? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, c'est ça la foi. Parce que si tu les connaissais déjà, ce ne serait pas la foi. À ce moment-là, la promesse, tu l'as déjà reçue. Si tu es familier, et la plupart d'entre vous, en fait, vous avez déjà reçu beaucoup de promesses. Si vous êtes ici en vie, vous avez reçu des promesses. Vous avez déjà accompli des choses. Il y a certaines de vos actions qui ont déjà donné beaucoup de fruits, et la plupart d'entre elles, vous ne le savez même pas. Vous avez déjà goûté un peu du royaume. C'est pas comme si c'était complètement nouveau. Mais parce qu'avec Dieu, tout est nouveau tout le temps et tout se renouvelle, on a des chances chaque jour de voir des nouvelles promesses de Dieu s'accomplir. J'ai dit, des fois, c'est difficile de savoir quelle est l'action, quelle est la promesse. Donc, j'ai parlé un petit peu de l'action. C'est la réponse à la question « Qui est-ce que je dois devenir pour voir tes promesses s'accomplir? » OK. Mais la question la plus importante, c'est quoi la promesse? Parce qu'on peut avoir beaucoup d'actes de foi, mais si on ne sait pas vers où on s'en va, ben, comment est-ce que je fais pour différencier une action qui est faite par la foi d'une action qui n'est pas faite par la foi? C'est aussi pour ça que Jacques dit que la foi, c'est quand même important. C'est quand les deux sont séparés que c'est mort. Mais il te faut les deux. Et c'est pour ça qu'il dit, montre-moi ta foi sans les actions, ça ne marchera pas. C'est quoi la foi? C'est quoi les promesses de Dieu? Il y a les promesses que Dieu t'a fait individuellement à toi. Il y a les promesses que Dieu a fait pour ta famille, pour ton clan, pour ton appartenance, pour ton Église. Il y a les promesses que Dieu a fait pour le peuple entier de Dieu, pour la planète entière. Puis il y a les promesses de Dieu qui sont juste des promesses de qui il est. Si vous n'êtes pas sûr de c'est quoi la promesse individuelle, c'est pas grave, vous pouvez aller à la prochaine catégorie. Il y aura toujours une promesse à laquelle s'accrocher. Dieu est amour. On a là la plus belle promesse. Dieu sauve. Dieu est juste. Dieu est bon. Chacune de ces choses, c'est ce que Dieu s'est assuré que les Israélites entendent encore et encore et encore et encore. Je suis celui qui guérit. Ça, c'est une promesse. Si je suis celui qui guérit, ça veut dire que j'ai l'intention de guérir. Est-ce que tu peux devenir celui au travers duquel je guéris? Ça, c'est un appel qu'on peut se faire tous les jours. Je suis celui qui aime. Est-ce que tu veux voir mon amour? Est-ce que tu veux recevoir mon amour? Parce que je suis celui qui aime.
Qui est-ce qu'il faut que tu deviennes pour recevoir l'amour du Père? La réponse à cette question, des fois, c'est vraiment, vraiment simple. La foi par les actions, c'est pas toujours d'aller escalader la plus grande montagne du monde ou de tout donner et de quitter le pays, de vendre sa maison. Des fois, c'est juste de faire un sourire à quelqu'un. Ça, c'est une action qui parle de ta foi. Parce que je suis celle qui est prête à voir l'amour de Dieu en action. Je suis prête à voir ça. Je suis prête à goûter de cette partie-là. Des fois, les réponses, elles font un peu mal. Pour recevoir l'amour de Dieu, je dois faire quelque chose que je n'ai pas tellement le goût de faire. Des fois, c'est des actions qui font très, très peur. Et des fois, c'est des actions qui sont vraiment soulageantes. « Oh, j'ai juste à faire ça. OK. » Souvent, on se dit qu'on n'a pas tellement accès aux promesses de Dieu parce qu'on projette sur Dieu ce qu'on projette sur les autres humains. Donc, on se dit, moi, mes parents, ils ont été passifs-agressifs toute ma vie. Il a fallu que je guesse un peu qu'est-ce qu'ils voulaient de moi. Donc, Dieu doit être la même chose. Fait qu'on essaye d'embarquer un petit peu doucement, genre. Dans le royaume de Dieu, on dit, OK, qu'est-ce que tu veux de moi exactement? Est-ce que tu vas m'exploser sans que je m'y attende? Est-ce que tu vas tout à coup me révéler tous mes péchés aux yeux de tout le monde? Est-ce que je dois genre, lire ma Bible 14 000 fois pour être sûre que c'est bien ce que tu m'as dit? En réalité, Dieu n'est pas si compliqué que ça. Puis, s'il ne répond pas tout de suite à la question que vous avez posée, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pas parce qu'il est fâché. C'est pas parce que vous avez tellement de péchés que vous ne pouvez pas l'écouter. C'est juste que c'est peut-être pas la bonne question. Puis qu'en répondant à Dieu, il empirerait tout. Peut-être que vous avez déjà la réponse. Puis peut-être que finalement, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête autant que ça. Est-ce qu'on peut revenir à la base? Qui est Dieu? C'est ça sa promesse. Peut-être que vous avez en tête une promesse très spécifique, individuelle sur votre vie à vous. Que vous savez que Dieu a fait cette promesse sur votre vie et que vous ne l'avez toujours pas vue en action. Qui est-ce que vous devez devenir pour que Dieu puisse accomplir sa promesse au travers de vous? Je reviens à Jacques. On va réexplorer Jacques maintenant que je vous ai parlé de toutes ces choses. OK. Mon frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si je ne deviens pas celui ou celle qui peut voir les promesses de Dieu, ben, les promesses ne viendront pas. OK? Je peux croire en quelque chose qui a été dit, mais je ne suis pas willing de le recevoir. Mon boss m'a promis ma paye, mais ça ne me tente pas de me pointer au travail. Ben, tu ne l'auras pas la paye. Comprenez que c'est pas tant que tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ma miséricorde. Parce que si on se souvient, une des promesses de Dieu, c'est qu'il est miséricordieux. On revient toujours à qui est Dieu. Ce n'est pas à propos de vous. Ce n'est pas par vos actions que vous pouvez twister le bras de Dieu pour qu'il vous donne quelque chose. C'est là que ça s'arrête la comparaison avec le boss puis la paye, OK? Parce que le boss, si vous venez, il est comme obligé de vous payer, là. C'est pas tout à fait la même chose avec Dieu. OK. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? OK? Si vous voulez voir la promesse de Dieu d'une Église unie, mais que vous ne voulez pas faire partie d'une Église unie, la réelle tension, c'est pas tant entre Dieu et son peuple.
La réelle tension, c'est entre votre foi et vos actions. On a tous une tension entre notre foi et nos actions. Aucun d'entre nous n'est parfait. Je ne suis pas parfaite. Vous n'êtes pas parfait. Il y en a un qui a réussi. Puis on va passer notre vie à recevoir ses promesses parce que lui a réussi. Puis au travers de ce que lui a fait, parce que au travers de lui, toutes les promesses de Dieu sont accessibles, mais nous, on peut recevoir sans rien avoir à faire. Les promesses de Dieu, on peut les recevoir parce que Jésus est venu. Ça n'empêche que on peut quand même devenir ceux et celles au travers de qui Dieu peut faire accomplir ses promesses. Et c'est là la distinction entre le salut et la foi. Christ est mort pour nous. Christ a vécu pour nous. Et Christ est ressuscité pour nous. On a accès à toutes les promesses de Dieu. Et on a le privilège et la joie d'avoir l'opportunité de devenir des héros et des héroïnes de foi. Parce qu'on a l'exemple parfait. On sait comment il faut faire. Il en est ainsi de la foi, verset 17. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Est-ce que ça fait un petit peu plus de sens quand je le dis? Tu crois qu'il y a... mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Ça aussi, c'est une chose qu'on voit souvent. Un gros débat entre les chrétiens et les non-chrétiens. Souvent, on va entendre dire, ce gars-là, il est chrétien, mais il fait n'importe quoi, puis ce gars-là, il n'est pas chrétien, puis il fait toutes les bonnes affaires. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dieu n'a jamais tellement fait de discrimination entre qui il utilisait et qui il n'utilisait pas. Et c'est sa grande liberté de choisir qui est prêt à voir accomplir ses promesses. Ça n'empêche que quand tu lui appartiens, les promesses de Christ sont à toi. Et on est tous sur le chemin de devenir ceux et celles au travers de qui Dieu accomplit ses promesses. C'est pas parce que vous êtes chrétien ou que vous appartenez à Christ que vous êtes parfait. C'est plutôt parce que vous appartenez à Christ que vous avez l'immense honneur de voir ses promesses encore et encore et encore. Donc, montre-moi ta foi sans les œuvres. Ces gens qui font des belles choses sans avoir la foi, si on va travailler un petit peu, il y a une petite foi quelque part qui les pousse à faire ce qu'ils font. On fait les actions qui sont les plus alignées à notre cœur. On s'attend à recevoir les bénéfices qui vont avec nos actions. Tout ce que vous faites parle de votre foi, de ce en quoi vous croyez, de ce que vous pensez que vous allez recevoir de vos actions. Tout ce que vous faites tous les jours, ce que vous mangez, ce que vous portez sur vos vêtements, comment vous vous adressez aux autres, toutes vos actions, c'est une image de qui vous êtes. Tout le temps. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui n'est pas à l'image de qui vous êtes. On peut essayer de faire croire. « Ah, je fais ça parce que je suis une bonne personne. » Toutes vos actions, c'est une image de qui vous êtes. Donc, montrez votre foi sans vos œuvres, ça ne marchera pas. On va tout le temps savoir c'est quoi votre foi. On a juste à regarder comment vous vivez. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Regarde comment je vis. Paul, il le disait tout le temps. Regardez comment je vis. Et voilà. Faites la même affaire. Je vis en accord avec ma foi. Jésus, même affaire. Regardez ce que je fais. Vous voulez savoir c'est qui mon Père? Regardez ce que je fais. Vous voulez savoir ce que je crois au fond de moi? Regardez ce que je fais. Étant donné que Jésus était le parfait bateau pour la promesse, toutes les promesses de Dieu coulaient au travers de Jésus. Tu veux savoir qui l'a envoyé? Regarde ce qu'il fait.
les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les enfants se sentent aimés, les femmes se sentent écoutées, les hommes deviennent amis les uns avec les autres. Je me demande qui l'a envoyé. C'est notre appel de tous les jours. La foi par nos actions. Le lien de nos actions avec notre foi. On devient à l'image de celui qui nous envoie. Je vais sauter à... On a déjà parlé d'Abraham. OK. Verset 23. « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » On a comme 3 séquences. Première chose, Abraham croit. Deuxième chose, parce qu'il croit, il est considéré comme juste. Et troisième chose, il est appelé ami de Dieu. Wow! Il y a une promesse. Abraham devient celui au travers de qui Dieu accomplit sa promesse. Donc, Abraham reflète la justice de Dieu. Et donc, il est un ami de Dieu. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas votre justice à vous, ce n'est pas votre vertu à vous que vous démontrez par vos actions. C'est la vertu de celui qui vous envoie. Donc, si je vous regarde et que je vois la justice de Dieu, c'est difficile pour moi de dire « Ah, elle ne doit pas connaître Dieu. » On reconnaît souvent les parents au travers des enfants. L'enfant fait ça, parle comme ça, fait comme ça. Ça, c'est le fils à Jacques. Si au travers de vous, je reconnais Dieu, ben oui, vous êtes des amis de Dieu. Vous lui appartenez. Il y a la séquence. On croit aux promesses, on devient, on démontre et on est appelé. Je crois en la promesse de Dieu. Je deviens la personne qui veut recevoir cette promesse. Donc, je fais l'action qui match. Je représente quelque chose de Dieu au travers de mon action, par sa promesse, et on me reconnaît comme quelqu'un qui appartient à Dieu. Rahab la prostituée, justifiée par ses œuvres. C'est parce que elle, son pays allait être complètement détruit. Les gens dans son pays disaient non, les petits Israélites qui viennent du désert. Puis après ça, les petits Israélites qui viennent du désert, on réalise qu'ils ont tué tout le monde sur leur passage. Oh, OK, peut-être que ça va être dangereux. OK. Fait qu'on commence à barricader la ville. Et Rahab réalise que, il n'y a personne qui va se mettre au travers de leur Dieu. Est-ce que moi aussi, je peux y goûter à cette promesse de rester en vie et d'être délivré par ce Dieu? Parfait. Qui est-ce que je dois devenir pour voir cette promesse-là sur ma vie? Celle qui s'allie à Dieu. Elle accueille les messagers, elle leur montre par où passer, sauve la vie des messagers. Bam! Dieu la sauve. Et la promesse du peuple d'Israël se retrouve sur Rahab, à même titre que tous les autres d'Israël, parce qu'elle est devenue celle au travers de qui? Au travers d'elle, de ses actions à elle, Dieu donne la victoire d'Israël. Elle est devenue ce vaisseau, cette personne au travers de qui Dieu peut faire la promesse. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. C'est pas tant que vous devez gagner quoi que ce soit. Et j'espère que c'est clair de ce que je raconte. Vous n'avez rien à gagner dans le sens, vous n'avez rien à prouver. Mais vous pouvez devenir. Et ça, c'est un honneur de pouvoir dire « Dieu a accompli ses promesses au travers de ma vie. » Souvent, on envie les personnages dans la Bible. On se dit genre « Wow, il a été choisi pour délivrer son peuple. Il a été choisi pour amener la victoire de Dieu. Il a été choisi pour être le roi. » Bonne nouvelle! Chacun d'entre vous a été choisi pour les mêmes choses. Maintenant, la question, c'est qui est-ce que vous devenez devenir pour voir les promesses de Dieu s'accomplir? Et si vous n'avez pas de promesses individuelles, c'est très simple. Regardez à qui est Dieu.
On va toujours revenir à ça. Et si vous ne savez pas comment faire, c'est très simple, revenez à Jésus. Regardez comment lui a fait. Apprenez de lui. On va conclure ce message. Je vais prier, puis on va prendre la Sainte Seine tous ensemble. Parce que, au travers de ce que Jésus nous a enseigné, on devient un peu plus chaque jour comme lui. C'est pour ça qu'on prend son corps ensemble, on prend son sang ensemble, on se rappelle de qui il a été et nous, on marche dans ses traces. Prendre la Sainte Seine, c'est aussi une manière de dire « Je crois que tu as des promesses et j'aimerais devenir la personne au travers de qui tu vas accomplir tes promesses. » Puis on se met tous ensemble, puis on est témoins les uns des autres. Je suis témoin que Dieu veut accomplir des promesses au travers de vos vies. Je le sais, c'est qui il est. Et c'est un honneur pour moi de voir ces promesses s'accomplir. C'est un honneur de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans les vies de nos frères et sœurs. C'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine ensemble puis qu'on se dit « Je te vois, je vois Dieu, j'y crois. » Seigneur, merci parce que tu es qui tu es et que tu as toujours été le même. Merci parce que dans ta miséricorde, tu as préféré nous inclure dans tes plans au lieu de nous rejeter. Merci parce que tu as envoyé quelqu'un qui nous a montré exactement comment faire, puis au travers de qui tu as déjà tout accompli. Puis nous, il nous reste juste à recevoir qui tu es et tes promesses. Je prie que tu puisses nous guider chaque jour à devenir de plus en plus comme toi, comme le Christ, pour qu'on puisse voir tes promesses s'accomplir, pour qu'on puisse goûter le fruit de ton royaume, pour qu'on puisse te célébrer et te rendre gloire. En ton nom, je te prie. Amen. Donc, vous pouvez vous lever et aller chercher. Il y a une station ici, une station en arrière, une station sur les côtés. Puis quand vous avez un bout de pain et du jus de raisin, vous pouvez revenir à votre place. Finalement, on n'aura pas eu beaucoup de temps pour les anecdotes croustillantes de mon papa. Vous devrez attendre qu'il revienne. Quand vous êtes à vos places, j'aimerais vous encourager, avant qu'on prenne la Sainte Seine, à réfléchir à une, je sais que vous en avez plusieurs en tête, mais une promesse que Dieu a faite sur votre vie. Ça peut vraiment être... Laissez Dieu faire ressortir dans votre cœur, mais ça peut être quelque chose de petit, puis ça peut être quelque chose d'énorme. Mais une promesse que Dieu a faite, ça peut être sur qui il est, sur quelque chose qu'il veut pour le peuple, quelque chose qu'il veut pour votre appartenance ou pour vous individuellement. Puis pour le reste de la semaine, je vais vous encourager à réfléchir à la personne que vous êtes appelé à devenir pour voir cette promesse s'accomplir. On va prendre le pain ensemble pour se souvenir de ce qu'il a fait pour nous.
Merci Jésus, parce qu'au travers de ton corps brisé, on a accès à la plénitude du royaume de ton Père. Merci parce qu'au travers de ton corps brisé, c'est notre Père aussi. Et on va prendre le vin ensemble. En souvenir du sang qui a coulé, qui a effacé toutes les tensions qu'il pouvait y avoir entre votre foi et vos actions. Et qu'on continue de reconnaître, de travailler, de recevoir jour après jour. Amen. Je finis un peu à l'avance. Si vous avez besoin de prière sur certaines promesses qui ont été faites, please, priez les uns avec les autres. Utilisez ce dernier temps pour que vous ne soyez pas seuls. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous rappeler, « Hey, tu te rappelles? » Demandez de l'aide les uns aux autres. Vous êtes pas obligés de vivre tout seul dans votre île à essayer de devenir comme le Christ. On fait ça ensemble. Je vous souhaite une super, super semaine. Soyez grandement bénis.